Salut, moi c'est Davichi, j'ai 13 ans et je vais te raconter mon histoire. Tout d'abord, il faut que je te prévienne. Tout ce que j'ai pu faire et que je vais te livrer aujourd'hui est le résultat de mon immaturité et d'un coup de folie incroyable. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé me lancer des défis. Faire la plus haute tour avec des morceaux de sucre, marcher le plus longtemps possible sur les carreaux de la cuisine sans toucher les joints, dépasser un bus qui démarre en courant et tout un tas d'autres choses. Et oui, je suis comme ça. J'aime me dépasser constamment. En rentrant à l'école, et en étant donc amené à être en contact avec d'autres élèves, cela n'a fait qu'empirer, et je voulais toujours être le meilleur dans tous les domaines. Avoir les meilleures notes, être le plus grand de la classe. Tout le monde savait pertinemment que j'étais celui qui disait toujours oui pour relever les défis. Il suffisait de me dire « Tu n'es pas capable d'escalader le grillage pour récupérer le ballon pour que je m'exécute ». Je ne me rendais pas compte que j'étais en réalité leur pantin. Au départ, c'était gentil pendant les premières années d'école. Mais avec ma rentrée en 6e, les choses ont changé. Les défis devenaient de moins en moins enfantins. Je réalisais chaque défi à reculons et je n'y prenais aucun plaisir par rapport à tout ce que je faisais dans mon enfance. J'étais nostalgique. Mais je n'arrivais pas à dire non aux folies que me demandaient de faire mes camarades. J'avais trop de fierté et surtout il était impossible de me dire que telle ou telle action était impossible pour moi. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Ils abusaient. Ils me demandaient de manger une pomme qui provenait d'une poubelle, de lancer des papiers sur les profs, de dire à haute voix des dialogues de films pendant un cours. Je passais tous mes mercredis après-midi et mes soirées en colle. À chaque fois que j'étais enfermé entre les quatre murs de cette foutue colle, je me disais que c'était la dernière fois. Mais en réalité, c'était la dernière fois jusqu'à la prochaine. Un jour, ça a dérapé. Ils ont vraiment voulu s'amuser et m'ont demandé si j'étais capable de réussir à sortir avec la prof d'anglais. J'étais un peu choqué et je me suis dit que ça allait être très très difficile. Mais que je pourrais y arriver puisque je n'avais jamais raté aucun défi jusqu'alors. Et puis, la prof était mignonne. C'est vrai que les profs d'anglais sont toujours les plus belles. Allez, je sais que vous êtes tous tombés amoureux de votre prof d'anglais. Enfin bref, persuadé que mon charme opérait sur Madame Victoria, j'ai cherché sur internet des techniques de drague en anglais. Il y avait plusieurs choix de phrases. Romantique, timide, expéditif ou mielleux. J'ai choisi expéditif, car je n'avais pas le temps de faire dans la dentelle. Il fallait que ça se fasse vite et bien. J'ai appris la phrase proposée par cœur sans la comprendre et j'ai attendu la fin de son cours pour aller lui dire « Show me your bitch ». Elle est devenue rouge de colère et m'a giflé. Ça voulait dire « Montre-moi tes seins, pute ». Même moi j'étais choqué. J'étais collé pendant un mois complet suite à cet événement. Mais pendant chacune des heures que j'ai passées en colle, je ne pensais pas à l'acte que j'avais commis, mais à mon échec et les autres ne manquaient pas de me le faire remarquer. J'avais honte et je me sentais comme un moins que rien. Je rasais les murs au collège, j'étais déprimé. Il fallait que je trouve un moyen de prouver à tout le monde que j'étais capable de réaliser un défi tellement fou qu'eux-mêmes n'auraient jamais pensé à me le lancer. En histoire géo, on a abordé le chapitre sur Lina Medina. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Il s'agit de la plus jeune fille à être tombée enceinte au monde. Elle avait seulement 5 ans à l'époque. Vous imaginez ça, vous? Apprendre cette information a fait travailler mon imagination et une idée a germé. J'avais échoué avec ma professeure qui était plus vieille que moi, mais peut-être que cela allait fonctionner avec une personne plus jeune. Je crois que vous avez compris là où je veux en venir. J'avais décidé de faire tomber enceinte une fille plus jeune que Lina Medina. À l'époque, j'étais tellement déprimé par mon échec récent que je ne me rendais même pas compte de l'horreur que je m'apprêtais à commettre. J'ai essayé de draguer une amie de ma petite sœur, mais je me suis vite rendu compte de l'erreur que j'allais commettre. Tout à coup, j'ai pris conscience de ma folie et jusqu'où mon échec avec ma prof m'avait conduit. J'ai tout de suite arrêté ce défi de malade. La pression qu'on se met à cause des autres peut parfois nous pousser à faire des choses totalement insensées et on ne s'en rend pas compte avant que cela ne soit trop tard. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Raconte-moi ça en commentaire. Heureusement que j'ai ouvert les yeux cette fois. Depuis ce jour, je me suis lancé le défi de ne plus réaliser de défi.